Cette semaine, vous avez voulu passer par Internet pour commander des croquettes pour votre chat. Votre vie est palpitante. Elle l'est effectivement, et surtout, comme je travaille énormément, mon chat a failli mourir de faim. Parce que je ne suis jamais à la maison quand le facteur ou le livreur arrive. Heureusement, j'ai trouvé la solution, la boîte intelligente. Enfin, plus intelligente que mon chat, ce qui n'est pas trop compliqué. Qu'est-ce qu'elle a d'intelligente, cette boîte? Imaginez, une boîte assez grande pour accueillir la plupart des colis. Leur créateur parle de 95% des paquets acceptés. Elle ne s'ouvre que quand un livreur autorisé s'approche et qu'il ouvre avec son smartphone. Comme en plus, c'est une boîte individuelle, vous êtes sûr que les colis qui y sont pour vous, pas pour le voisin. Et surtout, plus besoin d'aller au point poste ou au point qu'il y a là, puisque c'est devant chez vous qu'elle est. La voiture aussi, elle s'ouvre qu'avec ma télécommande. Donc ça me permet d'indiquer au voleur aussi où se trouve l'objet intéressant à voler à la maison. Elle est où, cette boîte magique? Alors, elle est à Malines. Elle est en phase test depuis 3 mois et jusqu'à fin juin. Ses initiateurs veulent voir d'abord comment les gens l'utilisent. Et puis également, ils veulent surtout tenter de trouver un mode de financement, parce qu'évidemment, ça coûte un petit peu cher à installer. Puisque ces 100 boîtes sont à Malines, on est allé où? À Malines. Eh ben voilà. Trop fort. Depuis quelques mois, Malines a vu fleurir ces drôles de boîtes. À première vue, on dirait une boîte aux lettres, mais ce n'est pas une bête boîte, puisque c'est une boîte intelligente. Et pourquoi est-ce qu'elle est intelligente? Elle répond au problème des livraisons qui sont ratées à domicile. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vient chez vous et vous récupérez une notification disant « Votre transporteur est passé, merci d'aller au bureau de poste ou au point de retrait le plus proche ». Greg est formel, c'est le cas dans 15 à 50% des livraisons à domicile. Autant dire qu'il en est convaincu, la boîte King Size que livreur et client ouvrent avec un code secret ou via liaison avec un smartphone répond à une demande sur le marché. 10% des foyers ont 5 ou plus livraisons par mois. C'est ces personnes-là qui perdent du temps, qui le samedi matin font la queue au bureau de poste. Moi, ce que je leur donne, je leur redonne ce temps-là. Ils peuvent le passer, ils évitent d'aller au bureau de poste, ils peuvent le passer à jouer au foot avec leurs enfants. Ok, nous on veut bien, mais une boîte remplie de trésors, ça ne risque pas d'attiser la convoitise des malandrins? La boîte est quand même développée pour arriver à un certain niveau de sécurisation, que ça va prendre quelques minutes, et je dis 3 à 4 minutes, quand tu as vraiment le bon matériel et tu sais où tu dois faire certains trucs. Et à ce moment, tu peux te demander pourquoi ils vont effectivement faire du vandalisme sur la boîte quand ça prend effectivement le même temps pour casser une porte d'une maison. Et si vous vous dites « j'ai pas besoin de ce truc, je me fais livrer au bureau », Greg a une mauvaise nouvelle pour vous. Ce qui se passe, c'est que la plupart des bureaux sont en train de commencer à refuser les livraisons. C'est-à-dire qu'il faut savoir, par exemple, qu'en Angleterre, de plus en plus de bureaux font payer à leurs employés le droit de se faire livrer pour compenser le coût qui est lié à l'assistante. Tina est la cliente type visée par la boîte intelligente. Elle et son mari travaillent et commandent pas mal sur Internet. Après la fin du projet pilote, Parcel Home envisage de faire payer 10 à 15 € pour la location de la boîte. Aucun problème. Moi, je le prendrai directement. Pour moi, c'est indispensable. J'ai des paquets toutes les semaines, donc le temps que ça me prend à aller à d'autres points pour chercher les paquets, ça me coûte plus que ces 15 € par mois. Tina a placé sa boîte dans son jardinet, pas de problème. Mais sans zone de recul, installée à fond de rue, une boîte qui fait une 60aine de centimètres de haut sur 33 de profondeur, est-ce permis? Pour en avoir le cœur net, nous avons rendez-vous avec le service de l'urbanisme de la ville de Bruxelles. Alors vous pouvez vous passer d'autorisation si elle ne fait pas plus de 12 cm d'épaisseur, je vais dire. Donc si la saillie n'est pas supérieure à 12 cm et si la superficie verticale de la boîte n'est pas supérieure à 0,1 m². Ce qui veut dire que donc, une boîte qui fait 33 cm de profondeur à Bruxelles doit faire l'objet d'un permis d'urbanisme, tout simplement. Permis qui sera accordé ou pas par le collège des bourgmestres et échevins. Parcel Home travaille avec différents distributeurs de courrier, mais pas encore avec Bipost. On a voulu savoir pourquoi. On a appelé Bipost. En réponse, on a reçu un mail disant qu'il ne nous répondrait pas, même pas recommandé. Il faut dire que depuis quelques mois, la Poste installe dans certains supermarchés, bureaux de poste et gares, des murs de boîtes permettant la livraison de colis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le système est assez semblable à Parcel Home, des boîtes intelligentes pour déposer ou retirer ses colis à l'aide d'un code secret. Seule différence, dans le cas présent, il faut un peu se déplacer. Mur de boîte ou boîte individuelle, une chose est sûre, tout est fait pour vous convaincre de vous faire livrer à domicile plutôt que d'aller encore au magasin.
Alors c'est vrai que ça n'a pas l'air mal ce bidule, mais est-ce que c'est vraiment utile? C'est la question qu'on peut se poser, parce qu'a priori, si je ne suis pas à la maison, je peux toujours demander de faire livrer le paquet chez le voisin. Oui, alors encore faut-il que vous ayez un voisin qui soit à la maison, qui ait de la patience d'accueillir tous les paquets, parce que peut-être qu'au 4e colis qui vous est livré en une semaine, il va un peu se lasser. Qui soit fiable. Qui soit fiable aussi, évidemment. Alors, les promoteurs de Parcellhome, ils ont fait leurs calculs. Ils disent que rien qu'en Belgique, leur public cible, c'est 400 000 foyers, donc 400 000 ménages, où les gens travaillent et où ils n'ont pas le temps d'attendre le livreur. On sait qu'en général, les livreurs annoncent une heure et puis c'est un peu flexible sur les horaires d'arrivée. Alors, ce sont aussi des gens qui se soucient de l'environnement, puisque, évidemment, si le livreur peut déposer le colis dans votre boîte, il ne doit pas revenir, et donc ça fait de la pollution en moins. Tous les livreurs n'ont pas accès à la boîte. Non, le système se veut universel, c'est-à-dire que toutes les sociétés qui le désirent peuvent signer un accord avec Parcellhome pour pouvoir utiliser la boîte. Alors, faute d'accord, pas moyen d'ouvrir la boîte. Actuellement, GLS, DPD et surtout DHL, enfin qu'on connaît mieux, ont signé un accord. Bipost, on l'a vu dans le sujet, n'a pas encore signé. Il faut dire que leur sujet, leur système à eux, à Bipost, est différent, puisque ce ne sont pas des boîtes individuelles devant les maisons, ce sont des murs dans des lieux de passage. On y accède avec un code secret. Une fois qu'un colis est déposé dans le mur Bipost, vous recevez un SMS et vous avez 5 jours pour récupérer le colis. Revenons au voisin sympa. Ouais. Si le voisin veut déposer un colis dans la Parcellhome, il peut le faire? Si vous l'autorisez, il aura accès. Donc, supposons que vous avez un voisin qui vous a emprunté votre visseuse. Il n'est jamais là quand vous êtes là et vous n'êtes jamais là quand il est là. Ou alors il est tellement envahissant que vous ne voulez pas le recevoir. Alors, vous lui donnez l'accès, il dépose la visseuse et l'affaire dans le sac. Alors, chez Parcellhome, ils envisagent aussi l'utilisation par les commerces locaux. Le boulanger qui veut déposer vos croissants dimanche matin dans la boîte. Ah bien. Ou le pressing, vous déposez vos vêtements, le pressing vient le prendre et le redépose une fois qu'ils ont été nettoyés. Mais est-ce que ce système permet les retours? Absolument. Vous achetez un paréo pour cet été. J'en ai besoin, ça tombe bien. La taille n'est pas la bonne, eh bien vous la remettez dans le colis, dans la boîte. La boîte va peser automatiquement le poids du colis, donc elle va aussi vous dire à combien vous allez la franchir. Vous appelez le livreur qui vient la rechercher et l'affaire est réglée. Bon, on reste que des grosses boîtes comme ça devant toutes les maisons, ça va un peu défigurer les rues, ça. C'est un petit peu un problème et chez Parcellhome, on en est bien conscient. Alors, on explique que la boîte ne peut pas être utilisée partout. C'est clair que si vous êtes dans une maison, dans une rue, pardon, où les trottoirs sont étroits, ça n'ira pas. Le centre historique, c'est pas conseillé. Si votre maison est un immeuble classé, vous l'oubliez. Et de toute façon, chez Parcellhome, on précise bien que c'est au propriétaire ou à l'utilisateur de la boîte à demander l'autorisation. Mais on y ajoute que dans la plupart des cas, les maisons ont une zone de recul, style le petit jardinet, auquel cas évidemment il n'y a aucun problème pour installer la boîte. Reste effectivement le problème, le cas des immeubles à appartements, parce que 20 à 40 boîtes devant un immeuble, ça ne va pas vraiment embellir le paysage urbain. C'est vrai que ça va faire un petit peu encombrant. Un petit peu moche. Enfin bref, on va tenir ça à l'œil. Hein. Ouais. Si ça marche, on vous le dira aussi. Il est déjà grand temps de